s'il se rendait compte qu'il était en train de rentrer dans la mer. Quand notre Dieu veut déroger les ennemis, il les aveugle. Et ce matin, tes ennemis sont aveuglés. Je veux que la colonne de feu le frappe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le boulevard était vaste. Pharaon vient. Alléluia. Dans l'obscurité. Il n'a même pas de torches. Il n'a même pas de lampadaires. Il ne voit même pas l'aquarium géant qui a fait ça. Lui, il voyait seulement que c'était les murs en béton. Alors que c'était la colonne de feu qui a arrêté le Seigneur comme ça. Frère, quand tu as la colonne de feu dans ton cœur, tu es obligé de veiller sur ta vie. Non, c'est l'Éternel a mis la main comme ça. Alléluia. L'autre a mis la main de l'autre côté. 2 millions de personnes. Vous pensez que ça sera une petite route? Hein? Là où 2 millions, la population de Gabon va traverser. Ça ne sera pas la route du boulevard. C'était vaste. C'était balèze. Et la colonne de feu était suspendue en haut. Quand Pharaon vient, ma poule qu'il était. Il touque qu'il était. Et Satan ce matin, c'est un touque. Le diable, c'est quelqu'un qui le connaît rien. Même s'il t'attaque, la colonne de feu à l'intérieur. La colonne de feu le vaincra dans le monde d'État. Et le pharaon lui s'en train de venir ma poule. Dieu calcule tout le monde au milieu. Et quand il se rend compte qu'ils étaient dans la mer, il est déjà 5 heures. Quand il regarde, oh, donc on était dans la mer. Alléluia. La colonne de feu rit seulement un peu. La mer revient au roi. Pharaon dans l'eau. C'est le pharaon mort. Le même Dieu va enterrer des ennemis ce matin. Dites-moi seulement amen, la colonne de feu va rentrer. Dis encore amen, la colonne de feu va te délivrer. Dis encore amen, tu recevras le feu dans le cœur. Alléluia. Ils sont sortis avec la circoncision dans la chair. Frère, quand il y a la circoncision, tu es content. La circoncision dedans, tu peux commettre le péché, tu ne peux pas dormir avec le péché. Ça va te déranger et tu dois demander pardon. Celui qui a le feu ne peut pas prendre 100 francs de maman pour aller jouer au King of et le soir il est tranquille, il continue à rire. Non, le feu n'est pas dedans. Et le feu n'a pas d'âge pour que ça rentre. Ça peut rentrer en toi à l'âge de 11 ans. Et Branham déclare, les péchés des enfants que vous voyez là ne sont pas comptés de 0 à 10 ans. Amen. Donc de 0 à 10 ans, les péchés des enfants ne sont pas comptés. Mais dès que l'enfant traverse 10 ans, il rentre dans la 11e année. L'âge de la conscience. Il rentre dans l'âge de 13 ans. Mon bébé, toi tu penses que tu es bébé, Dieu commence à compter tes péchés. Amen. Le jour que le disque de tes péchés sera supprimé, c'est le jour que tu vas prendre le baptême. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main. Quand tu vas prendre le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ, en demandant pardon du péché que tu avais commis depuis l'âge de 11 ans, jusqu'au jour où la parole te croise, tu demandes la parole, le pardon, Dieu supprime ce disque-là. Amen. Et il commence à écrire un nouveau disque à compter du jour que tu as pris le baptême. Si tu as pris le baptême à 45 ans, un nouveau disque s'ouvre pour enregistrer en toi les mauvaises choses. Et quand tu iras au ciel, Dieu va seulement tirer ce disque-là. Il met dans la radio et nous tous on commence à écouter. Comment tu siffles après le baptême? Est-ce que vous êtes là? Amen. Et chaque fois que pour que le disque là soit propre après le baptême, la Bible dit c'est lui qui confesse ses péchés progresse. Amen. Mais c'est lui qui les cache ne prospère pas. Amen. Donc la chose qui fait le nettoyage de ce disque après le baptême, c'est le petit bouton qui rentre à l'intérieur. Et ce petit bouton n'aime pas la saleté dans sa chair. Amen. Il est comme l'océan. Tu prends la bouteille et tu jettes dans l'océan. Demain matin, tu viendras trouver ça au bord de la mer.
Tu prends le morceau de pain, tu jettes dans l'océan. Demain matin, tu viendras retrouver ça au bord de la mer. Qu'est-ce qui amène ça au bord de la mer? C'est le petit bouton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une amen? Maintenant, on déclare, chaque personne qui a le Saint-Esprit est traversée toujours par de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viendront par les yeux. Avec le petit bouton dans le cœur, les yeux voient. Ah, mais la soeur là, ah, le frère là, est-ce que vous êtes là? Quand les yeux est en train de voir, il collabore avec ton esprit. Et la personne qui est dans ton esprit, celui qui ouvre la porte en premier lieu, c'est ton affection. Amen. Les yeux a vu. Il envoie ça dans ta pensée. Et la porte première qu'il reçoit, c'est que les yeux voient, c'est l'affection. Il demande à l'affection, comment tu trouves ça? Est-ce qu'on peut aimer ça? Amen. Si l'affection dit, oh, la chose là c'est parfait, j'ai envie de manger. Est-ce que vous êtes là? Il donne ça, quand lui voit, il envoie à la deuxième porte qui est le raisonnement. Le raisonnement commence à travailler. Ah, moi j'aime ceux qui sont un peu plus gros là. Mais les yeux, ce que toi tu me proposes, c'est un peu mince. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est l'homme avec le Saint-Esprit à l'intérieur. Donc les yeux voient. Il envoie l'affection. Est-ce que tu vois ça comment? Il dit non, moi dans mes prières, j'aime ce qui est centré sur mes yeux. Le raisonnement commence à travailler sur les dossiers. Amen. Si le raisonnement trouve que c'est bon, il envoie ça à la conscience. Conscience, juge un peu ça. Est-ce que ça peut créer de bonnes choses à l'avenir? Est-ce que ça peut marcher? La conscience valide, il dit c'est bon. Alors enregistrez-moi ça dans la mémoire. Les jours que j'aurai besoin de ça, il faut que vous me rappelez. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Mais s'il y a Dieu dedans, il va chasser tout ça là dehors. Les yeux, oh, qu'est-ce que tu vois? La parole dit quoi? Quand tu m'amènes à voir, est-ce que j'ai déjà l'argent pour marier la femme? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Quand lui là, il est dedans, les yeux peuvent voir. L'affection doit parler. Oh, oui, c'est bon. Le raisonnement, tu dis quoi? Ah, c'est bien, la soeur elle est bonne, mais est-ce que j'ai l'argent? Je n'ai pas l'argent. Le raisonnement refuse ce que les yeux ont vu. Et qui est en train de travailler à l'intérieur, c'est la petite lumière. Et quand cette lumière est dedans, il devient le gardien protecteur du trône. Et quelque chose de mauvais ne peut pas rentrer. Toi, les yeux, quand tu me montres que celle-là, elle est belle, c'est bien. Le raisonnement dit, je n'ai pas encore le lit, je dors avec mes petits frères qui pissent au lit, je ne peux pas amener la soeur ici. Un frère qui drague le soeur doit avoir un matelas. Il doit avoir son propre lit. Il doit avoir la radio, le grand placement, et il doit avoir un travailleur. Mais toi, tu n'as pas de travail. Tu es encore nourri par ton père. Voilà. Et tu es en train de chercher la femme. Et tu vas mener la femme là où? Question. C'est la convoitise des yeux. Voilà. Mais celui qui a la parole, quand les yeux voient, l'affection dit c'est bien. Le raisonnement dit c'est pas encore le moment, il n'y a pas l'argent. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main. Alors la chose là qui voulait rentrer dans la mémoire, la chose est jetée dehors. Voilà pourquoi il est bon d'avoir la lumière dedans. Quand cette lumière-là est à l'intérieur, tu arrives au chantier. Est-ce que tu vois là? Tu vois 10 sacs de ciment que le patron a payé. Et le ciment là en train de pourrir, bientôt ça va se gaspiller. Est-ce que vous êtes là? Les yeux voient. Il envoie ça à l'affection. Est-ce qu'on ne peut pas vendre ça pour payer l'eau à la maison? Est-ce que vous êtes là? Quand ça descend ici, lui il dit c'est le vol. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Lui ici il va dire que c'est le vol. Mets-moi ça dehors. Donc il faut que lui là soit dedans. S'il n'est pas dedans, dès que tu vas voir le 10 sacs de ciment, le patron ne le connaît pas. Taxi, viens, viens. L'affection dit taxi, viens. Le raisonnement dit amen. Est-ce que vous êtes là? La conscience valide ça. La mémoire applique ça sur le champ. Tu vois seulement les sacs de ciment qui sont au chantier. Et à la minute, c'est le patron qui garde la voiture.
Monsieur, le Simon Lavao. Oh patron, toi-même tu connais l'esprit de mensonge. Rentre! Pourquoi l'esprit de mensonge rentre? Parce qu'à l'intérieur, il y a encore le moi. Et le moi, c'est le raisonnement, c'est le paganisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et ce matin, recevez la petite lumière dans le cœur. Et quand la petite lumière rentre à l'intérieur, la bouche le dira que la vérité. Au prénom de quelqu'un, celui qui a le Saint-Esprit dira amen à chaque instant. Qu'il soit dans la raison ou dans la fausseté, il a toujours la capacité de dire amen. Amen, frère, tu as raison. Chez lui, il n'y a pas des explications. Est-ce que vous aimez la lumière? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Alors nous sommes en train de chevaucher qu'est-ce que le Saint-Esprit. Après, on va parler comment faire pour le recevoir. Après, comment savoir que si tu l'as reçu. Et qu'est-ce qu'il fait quand il entre en feu. Alléluia. Frère, la colonne de feu a tué Pharaon dans la mer Rouge. Et ils sont sortis de l'autre côté du désert. C'était des cantiques de Sion. C'était la joie. C'était la louange. C'était l'adoration. C'était le remerciement. Et ils pensaient que la guerre était finie. La guerre ne finit pas en un seul jour. Alléluia. Ils continuent à marcher. Ils continuent à marcher. Mais la chose qui les a donné l'assurance, c'est quoi? La colonne de feu. Et moi je suis fier ce matin de savoir que cette même colonne de feu nous conduit ici ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Frère, est-ce que tu peux m'afficher la photo de dimanche ici? Alléluia. Dimanche, pendant qu'on était en train de prêcher la parole, un frère était là où il y a le frère Arnaud, je ne me trompe pas, ou bien là où il y a mon frère qui a la chemise jaune. Elle a voulu prendre le tableau pour qu'il aille étudier le tableau à la maison. Pendant qu'il tire la photo, dans sa photo, on trouve la colonne de feu. Alléluia. La lumière était ici le dimanche. Et je crois de tout mon cœur, c'est une lumière qui ne nous abandonnera plus jamais. Il est celui qui va nous conduire jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Frère, si Dieu témoigne de cette lumière, ça veut dire que je vous ai déjà agréé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et la Bible déclare dans Exode 13, verset 21. Cache ça encore un peu, ça va paraître. Exode 13, verset 21. C'est quoi la colonne de feu, ma soeur? La Bible dit. Exode 13, verset 21. Est-ce que tu es là? Je commence à me sentir un peu fou. Bientôt la colonne de feu va encore faire son entrée ce matin. Alléluia. Est-ce que vous voulez recevoir la colonne de feu ici? L'Éternel, c'est quoi la colonne de feu? L'Éternel allant devant eux le jour dans une colonne de nuit. Est-ce que vous êtes là? Donc quand Dieu conduit son peuple, la journée, il prend la forme de la nuée pour les guider dans leur chemin. Mais quand il devient nuit, cette même colonne de nuée, ça change de forme. Il devient le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, c'est dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jours et nuits. Alléluia. Remets-moi la photo, frère. À quoi sert la colonne de feu? C'est pour nous guider dans le chemin. Une église qui a la colonne de feu, ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est la colonne de feu qui conduit l'église. C'est la colonne de feu qui te parle ce matin. Voilà pourquoi chaque fois que tu viens ici, malgré que tu as un petit souci dans le cœur, quand tu retournes, il y a une petite satisfaction qui t'accompagne. C'est le travail de la colonne de feu. Qu'est-ce qui te donne le désir de venir écouter la parole tous les jours? C'est la colonne de feu qui fait ça. Alléluia. Et cette colonne de feu doit être là. C'est pour chasser les démons. C'est pour empêcher aux agents de Satan d'étouffer cette église-ci. Alléluia. Et Branham
déclare, chaque jour dans la réunion, la colonne de feu tourne rangée par rangée. Et il tourne banc par banc. Et il ramasse chacune de vos requêtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et là, vous le voyez, il est en train de tourner rangée par rangée. Donc pendant qu'il le tournait, il est passé devant le frère qui est ici. C'est la tête du frère que vous êtes en train de voir. Donc il est en train de tourner rangée par rangée. Et même pendant que je suis en train de faire comme ça, il est en train de suivre aussi ma mère. Et il est en train de prendre la requête de chaque personne. Et c'est lui qui exauce les prières. Et c'est lui qui guérit les malades. Et moi, mon désir, mon frère, que cette colonne de feu entre dans ton cœur sous la forme du petit bouton. Et quand il sera dedans là-bas, le péché va s'enfuir, les maladies vont s'enfuir, et les attaques de Satan n'auront pas de succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une amen? Et cette colonne de feu est ici ce matin. Il va te guérir là où tu te trouvais. Il va résoudre ton problème. Et tu ne sortiras pas ici comme tu es rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Cette colonne de feu, ce n'est pas pour la première fois. Même là, est-ce que vous voyez ça ici? C'est en train de traverser la chair. C'est en train de monter comme ça. Et c'est revenu comme ça. Ça, c'était pour la première fois. Je suis allé prier, Seigneur, rends ça encore plus visible. Et dimanche passé, il est rendu visible. Alléluia. Et je suis allé prêcher à tout le monde. Pendant qu'on est en train de tirer la photo, la colonne de feu était là. Et je crois que cette lumière est ici. Il est là pour te guérir, mon frère. Il est là pour te sauver. Il est là pour qu'il rentre dans le cœur. Pourquoi il a pris cette lumière ici? Parce qu'il a été filmé à 4 heures du matin pendant que j'étais en train de prêcher. La nuit, il devient le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce que vous aimez cette lumière-là? Je veux que cette lumière-là rentre dans votre cœur. Et la personne qui m'a transmis cette lumière-là, il s'appelle le pasteur Séraphin Sego. Alléluia. Était le Père, était le Fils. Voici le berger de moi, notre quartier général. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous voulez recevoir le feu? Est-ce que vous voulez recevoir la colonne de feu? Je veux que la colonne de feu rentre dans mon cœur maintenant, même pendant que je prêche. Je veux que la colonne de feu te guérisse pendant que je prêche même. Je veux que la colonne de feu t'accorde selon le désir de ta cœur. Alléluia. Frère, quand tu dis Amen, ça sort et ça rentre. Ça paraît facile, ça paraît simple, mais c'est puissant. Qui pouvait imaginer que dimanche cette lumière-là était là? Et cette lumière-là m'a toujours conduit. Là, je suis en train de régler un téléphone. Quelqu'un filme ça, c'est là sur la tête. Amen. Et quand cette colonne de feu dans ton cœur, le désir de draguer les femmes sort. Le désir du vol quitte tout seul. La prière, ça vient seul. La consécration, ça vient seul. Et c'est mon désir que cette colonne de feu rentre en vous. Amen, amen. Prenons un peu Nombre. Nombre chapitre 22, frère. C'est là où je vais m'arrêter. Nombre chapitre 22. Dieu, quand il donne la circoncision dans le cœur, c'est pour la protection éternelle. Quand Dieu te donne le feu dans ton cœur, c'est pour la protection éternelle. Et celui qui a le feu, on ne le mange pas. Celui qui a le feu, on ne peut pas l'envoûter. Celui qui a le feu, tu peux l'attaquer, mais tu ne le vaincras pas. Alors ce peuple ici que nous sommes en train de parler, qui avait une alliance dans leur chair, ils ont fini de traverser la mer Rouge. Ils arrivent au désert. Et quand ils arrivent au désert, ils croisent encore un peuple. Et ce peuple-là était mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Qui était ce peuple-là? Le peuple-là s'appelait, le pays où vous habitez, on appelle ça Moab. Amen. Et qui était Moab, mon frère? Moab, c'est le fils, c'est les enfants de Lot qu'il a fait avec ses filles. Amen. Et qui était Lot? C'est le neveu d'Abraham.
Est-ce que vous êtes là? Donc la personne qui est en train d'attaquer maintenant Israël ici, au lieu que ce soit des païens comme les Israéliens, comme les Égyptiens, ici Pharaon Moïse est dessus. Et est-ce que vous êtes là? Il est confronté par des attaques venant du neveu de son arrière-grand-père. Oh, est-ce que vous êtes là? Ici je vois Lot. Et Lot était le cousin d'Abraham, le neveu d'Abraham. Et Abraham, c'est lui qui a mis au monde Israël. Amen. Donc ici, on croise une guerre entre cousins et cousines. Entre cousins et cousins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Les attaques de la sorcellerie sous la forme de Pharaon ont tous été noyés dans la mer Rouge. Mais pendant que je me trouve au désert, je trouve encore d'autres attaques. Et cette fois-ci, au lieu que ce soit Pharaon, mais je trouve les Moabites. Et qui est Moabite? Mon propre cousin. Est-ce que vous êtes là? L'enfant de mon oncle, celui qui vient pour m'attaquer. Comment il a fait pour m'attaquer? Parce qu'il est devenu frère. Parce qu'il a maintenant la connaissance de la parole. Parce qu'il a cru le message de Branham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis, au-delà du Jourdain. Amen. Vis-à-vis de Jéricho. Est-ce que vous êtes là? Vis-à-vis de Jéricho. Moi, je peux. Bon, je prends le verset 3. Moab, les Moabites, ils ont entendu que ton cousin est en train de venir. Les Moabites furent très effrayés en face d'un peuple aussi nombreux et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Les Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude qui arrive là va dévorer ceux qui nous entourent comme le bœuf brûle de la verdure des champs. Alors le président de Moab, qui s'appelle Balak, est-ce que vous êtes là? Le fils de Tibor était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et Balaam ici, c'est le type de frère. Amen. Qui a la connaissance de la parole, qui connaît manipuler les Écritures, mais malgré que Balaam connaissait la connaissance de la parole, connaissait manipuler Dieu, il lui manquait la circoncision dans la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Balaam, lui, n'avait pas la circoncision dans la chair. Donc, peu importe comment il manipulait Dieu, mais la chose importante, c'était la circoncision dans la chair. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Péor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son pays, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre, ils habitent vis-à-vis de moi. Amen. Ils habitent vis-à-vis de moi. Viens. On appelle qui? Balaam, le pasteur, l'auctionnaire. Alléluia. Viens, Balaam. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Car je sais, alléluia, toi Balaam, je sais, amen, celui que tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la lecture là? On fait appel à Balaam. Balaam, c'est un frère qui a la connaissance de la parole. Mais dans son cœur, il n'a pas la mission de voir ce peuple-là prospérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Balaam, c'est un frère. C'est ton cousin. C'est ton frère. C'est un membre de ta famille. Mais on lui fait appel. Viens.
maudis-moi ce peuple. Balak dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je le pays. Car je sais que c'est lui que tu bénis, toi Balaam. Donc Balaam a la capacité de bénir, il a aussi la capacité de maudire. Celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Amen. Alors les anciens de Moab et les mendiants partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Alléluia. Et le devin signifie celui qui prophétise sans la circoncision dans la chair. Frère Balaam ici, il avait la connaissance de la parole dans son esprit. Branham déclare, tout le temps que nous manifestons, ça se manifeste au niveau de notre esprit. Oh non, moi je parle en langue, c'est au niveau de ton esprit. Oh non, moi je suis docteur de l'évangile, au niveau de ton esprit. Mais Balaam n'avait pas la circoncision dans la chair. Pendant que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous donne comme signe la circoncision, Balaam n'avait pas écouté ça. Et la circoncision, c'est une signe de la prédestination. Donc Balaam ici, malgré la connaissance de la parole, malgré l'onction qu'il a, il n'a pas Dieu dans le cœur. Alors Balaam, avec le zèle possible qu'il avait, il est venu en face des enfants d'Israël. Pendant qu'il prononce la parole pour maudire, alléluia, il avait oublié que la circoncision était déjà dans la chair. Est-ce qu'on peut maudire celui qui a la circoncision? Non! Alléluia! Balaam nous prononce la parole, que ce peuple soit, quand il va dire, Dieu change la malédiction en bénédiction. Il dit que ce peuple soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pendant que Balaam nous prononce que cette église ne soit pas prospère, Dieu bloque sa bouche. Balaam change les malédictions en bénédiction. Et ce soir, mon frère, si la colonne de feu rentre dans ta chair, toutes les malédictions prononcées contre toi seront changées en bénédiction. S'il te plaît, fais ça, fais ça, fais ça. Ça sera changé en bénédiction. Les malédictions seront changées en bénédiction. Les esprits de blocage seront changés en bénédiction. Les esprits de maladie seront changés en bonne santé. Peu importe les prononciations de Balaam, c'est nul sans effet. Alors quand j'ai lu cette écriture, j'ai compris, mon frère, Pharaon qui les a poursuivis derrière ne pouvait pas prononcer la parole pour les maudire. Donc s'il y a des gens qui sont dangereux, c'est des gens qui prétendent avoir la parole. Alléluia. S'il y a des gens qui sont dangereux dans ce monde ici présent, c'est les gens qui prétendent manipuler le feu, qui pensent qu'il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Alléluia. Il y a des gens qui partent dans les églises, leur mission c'est de bloquer Dieu qui ne se manifeste pas. Et ici je vous informe, Dieu ne sera pas étouffé, il va se manifester. Alléluia. Le diable Satan a ses agents partout. Branham déclare, le diable a ses agents partout. Et il agite dans chaque rassemblement de saints. Il y a trois sortes de croyants. Et il y a des celui qui ont la parole dans leur cœur. Et il y a des païens. Et Branham dit, n'observez pas les païens. Les païens, ils ne sont pas dangereux. Mais il faut observer le soi-disant croyant. C'est lui le Balaam du message. C'est lui le Balaam de ta famille. Il a la connaissance de la parole. Et dans la même bouche, il y a l'esprit de blocage. Et je te forme ce matin. Celui qui a commencé cette église ici, il va l'achever. Cet endroit ici sera plein. Ça sera plein ici. Et les malades seront guéris là. Les aveugles vont voir ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Alors depuis que j'ai lu cette écriture, les yeux ne sont plus braqués sur les Égyptiens. Les yeux ne sont plus braqués sur le Pharaon. Les yeux sont braqués sur le balamisme et dans le message.
C'est le chant qui ne prononce que des paroles écartatoires. Et je veux voir par où il va prospérer. Et moi je veux voir par où il va avancer. Celui qui sort ça de sa bouche, il n'est même pas un Égyptien. Il n'est même pas un pharaoniste. Mais c'est un balanisme. C'est quelqu'un qui a la parole. Voilà pourquoi Satan nous utilise tout le temps. Frère, qui est Balak ici? Balak, c'est la chambre de Satan. C'est Lucifer lui-même. Comme il sait qu'il ne peut pas toucher Israël, Balak, qui est le diable, fait se servir de Balaam, qui est le cousin d'Abraham, qui est le frère de la parole, mais avec des paroles écartatoires dans la bouche. Et ce matin, je te dis, mon frère, ce matin, je vous dis, ma soeur, peu importe les paroles écartatoires, c'est lui sans effet. Si Balaam ici n'a pas pu maudire Israël, personne ne te maudira, ma soeur. Si Balaam ici n'a pas pu maudire les enfants d'Israël, personne ne te maudira. Voilà pourquoi j'ai eu la révélation. À côté d'aujourd'hui, je vais me tenir à la chair pendant un an. Prêcher la parole tous les jours. Parce qu'il faut que vous recevez le feu. Le feu doit rentrer dans le cœur. Donc à côté de ce matin, je dois me tenir ici pour prêcher la parole tous les jours. Pour que le feu qui est en moi puisse rentrer dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne les acclamations? Et moi j'ai compris de tout mon cœur. Le dangereux c'est Balak, c'est Balaam. Je suis entouré que des Balaam tous les jours. Ils ne font que prononcer les mauvaises paroles contre moi. Je pensais que c'était des Égyptiens, mais ce sont des frères qui ont la connaissance de la parole. Mais ils n'ont pas été circoncis dans la chair. Et celui qui est ici dehors de ce pécheur, c'est quelqu'un qui a la circoncision de la chair. Et il a la lumière à l'intérieur. Et cette lumière-là va rentrer en feu. Mon frère, le plus grand combat que tu aurais, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les amoréens. Il faut soulever les frères qui sont au milieu de toi. Avec des paroles qui sont dans leur bouche, tu sauras s'il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans. Vraiment me déclare 5 minutes seulement en face de quelqu'un. Je saurai s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas Dieu. Alors s'il n'a pas Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas cette lumière dans le cœur. Et ça veut dire que sa chair n'est pas circoncis. Et si sa chair n'est pas circoncis, peu importe les paroles incantatoires, c'est nul sans effet. Qu'est-ce qu'on appelle les paroles incantatoires? Je veux voir comment cette église va prospérer. Il faut que ce soit un païen qui dit ça. C'est celui qui est en Israël. Ce sont les paroles incantatoires. Et c'est prononcé par la bouche de Balaam. Et s'il n'a pas pu maudire Israël, il ne me maudira pas. Le pasteur me semble a déjà mis l'action ici. Le pasteur me semble a déjà transmis la divinité. Alors je m'en fous de balamisme, je m'en fous de la haine, je m'en fous de la sorcellerie. Alors à compter d'aujourd'hui, de la même manière que vous pouvez faire un an à la chair, je vais faire un an à la chair. Je ne bouge pas. Même si Satan me donne un changer en tout, je refuse de changer. Je dois prêcher la parole. Cette église doit prospérer. Cette église doit aller de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? J'ai compris que le diable aujourd'hui n'est plus ma grand-mère. C'est mon propre cousin. C'est mon propre frère en Christ. Qui va consulter mon frère en Christ? C'est celui qu'on appelle Balak. Et Balak, c'est le roi, c'est le diable, c'est le Satan. Mais ils se servent des bouches des enfants de Dieu qui ont la connaissance de la parole. Au lieu de bénir le frère, ils prononcent les paroles incantatoires. Au lieu de bénir celui qui a été béni, ils prononcent les paroles incantatoires. Alors, si Balaam n'a pas maudit Israël à cause de la circoncision, personne ne te maudira, mon frère. Personne ne te maudira, ma soeur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ça? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Balaam, un frère en Christ. Quelqu'un qui peut consulter Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sur ce jour-là. Amen. Alléluia. Oh là là. Balaam avait la capacité de rencontrer Dieu. Lisez-moi avec ça, avec moi. Au paragraphe, au verset 12. Au verset 11. Au verset 11. Nombre 22, verset 11. Nombre 11. Nombre 22, verset 11. Alléluia. Voici ce peuple de l'Égypte. Ce peuple qui est sorti de l'Égypte, il couvre la multitude de la terre. Donc là, c'est le messager. Amen. Les messagers, c'est-à-dire les agents de Satan. Et aujourd'hui, Satan est invisible. Il se manifeste dans ta chair par les pensées. Et les messagers sont arrivés chez Balaam. Voici un peuple, il commence à lui raconter l'histoire de Balak. Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Monte au verset 12. Dieu. Donc Dieu descend chez Balaam, le frère en Christ, qui a la capacité de rencontrer Dieu et Dieu le parle. Dieu lui dit, Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car c'est un peuple qui est déjà béni. Amen. Donc Dieu descend, il dit à Balaam, essaie un peu de changer les paroles incantatoires que tu prononces tous les jours. Essaie un peu de bénir aussi ton frère. Essaie un peu de prononcer la parole de bénédiction. Mais c'est un peuple qui est déjà béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il dit, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est déjà béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Amen. Pour la première fois, il a refusé. Et comme ils sont venus avec l'argent, avec tout ce qu'il fallait, Balaam a suivi l'influence. Voilà, il part avec son char pour aller maudire les enfants d'Israël. Et il a rencontré un ange avec les pains à la main. Et je crois que cet ange-là est déjà dans cette assemblée ici. Il a déjà témoigné de sa lumière. Alors malheur à celui qui va continuer à prononcer les paroles incantatoires. Sa vie ne sera pas prospère. Et toutes les bénédictions qui devraient tomber dans sa vie, Dieu prendra ça et amènera ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La foi, c'est de prononcer la parole, et la chose prononcée, vous la verrez s'accomplir. Frère, comme ils ont haï Joseph, et Joseph a été vendu en Égypte, les gens qui l'ont haï, les gens qui l'ont vendu, sont devenus les serviteurs de Joseph. Et si vous ne voulez pas devenir serviteur de votre frère, évitez de prononcer des paroles incantatoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et il y a d'autres personnes qui se déplacent avec tout un contagion. Amen. Il faut la parole pour chasser Satan. Branham déclare, la parole de Dieu vaincra Satan partout. Qu'il soit caché sous la pierre de Mégo, qu'il soit caché dans la forêt équatoriale, la parole va le suivre. Et moi je dis et je répète, le Dieu qui a commencé cette église ici, il va achever cela. Le pasteur m'a toujours conseillé, mon fils, même si tu vois les gens venir et repartir, ne sois jamais découragé. C'est l'œuvre de Satan qui fait ça. Satan ne veut pas voir les autres prospérer. Et moi je crois de tout mon cœur, la parole sera précieuse. Le pasteur Moussa doit avoir un enfant quelque part qui tient aussi un réveil quelque part. Et ça lui ferait la joie dans le cœur de savoir avoir formé les disciples et qui sont allés aussi former les autres. Est-ce
qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et ma prière, que l'humilité soit l'expression de votre vie. Ne soyez pas orgueilleux, frère. Et moi, je ne crois pas à un Saint-Esprit qui rentre dans le cœur. Et quand tu vois ton frère, tu ne lui salues plus comme auparavant. Tu n'avais pas le Saint-Esprit. C'est un esprit de Balaam seulement dans la chair. Parce que Balaam, comme il n'a pas la circoncision dans la chair, dedans c'est la haine. Les églises du message sont remplies de la haine. Nous étions tous ensemble, on a mangé ensemble, on a lavé les pieds ensemble. Et après, à un moment donné, on devient des ennemis. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit, mon frère, ne t'emmènera pas à ne pas saluer ton frère. Ton nom me déclare, si le Saint-Esprit est dans mon cœur et que j'ai du mal à mettre mon pied sur l'épaule de mon frère, le Saint-Esprit m'a quitté. Alléluia. Moi je veux que le Saint-Esprit rentre en vous. N'ayez pas de la colère contre quelqu'un. N'ayez pas de la haine contre quelqu'un. Même si un frère n'est plus ici, quand tu le vois en route, fais comme s'il est toujours là. Et lui demande même, mon frère, tu communies déjà. Il est dans le corps de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me lève la main? Est-ce qu'on peut acclamer frère pour le Seigneur Jésus? Nous sommes arrivés à la fin. Amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh, la montre n'a plus de pile. Amen. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez aimé la parole? Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ à part? Alléluia. Merci beaucoup. Qui va chanter? Donnez-nous un cantique ici. Et après, tu appelles le frère Roselin pour conjuger la réunion. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous allez me fuir? Est-ce que vous allez revenir dans la semaine? Alléluia. Balaam, c'est un faux frère. Il a la connaissance de la parole. Il parle de Dieu répand. De regarder ce qu'il fait en cachette. C'est de mauvaises paroles incantatoires. Amen. Il prononce que j'ai des choses qui disent. Donc quand tu écoutes la parole qui sort d'un frère, tu es même un déçu. C'est Balaam dans la chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore donner les acclamations? Parce que je n'ai pas envie de vous laisser. Mais la chaleur fait beaucoup. Oh, que Dieu me donne